Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cassandra Fradette et bienvenue dans la région de Lanaudière. À la Bonne Franquette, c'est une émission qui s'adresse à tous les passionnés de gastronomie comme moi. Vous savez peut-être pas, mais Lanaudière regorge d'entreprises agrotouristiques. C'est pourquoi je veux vous faire découvrir cette magnifique région. Et surtout, je veux qu'on le fasse à la Bonne Franquette. Aujourd'hui, je bois de la bière à la microbrasserie Le Ruisseau Noir. Ensuite, je goûte à des plats chez les Museaux d'Écosse. Mais pour commencer, on parle avec Goûter Lanaudière. Bonne émission! Voici Lanaudière, une région remplie de grands espaces, de gens sympathiques et une foule de petits bonheurs insoupçonnés à 1 heure de Montréal. La région, habitée par presque 500 000 personnes, regorge de diversité. Que ce soit pour les aliments fraîchement cultivés, la bière unique ou pour retrouver l'ambiance chaleureuse des restaurants, Lanaudière saura vous charmer. J'ai la chance de vous présenter Yohan Duroy. Il est le directeur général du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière. Salut, Yohan. Salut, ça va bien? Très bien. Goûter Lanaudière, c'est quoi? C'est un repère. C'est une marque qui existe déjà depuis plusieurs années, qui permet de positionner les produits, donc l'achat local, à travers ce petit logo Goûter Lanaudière, qui permet, quand tu vas faire ton épicerie, de repérer facilement les produits lanaudois dans la myriade de produits qui sont disponibles. Et là, vous avez beaucoup de différents types de producteurs, restaurateurs qui sont affiliés? Oui, Goûter Lanaudière porte plusieurs chapeaux, en fin de compte. C'est des campagnes de promotion qui valorisent le savoir-faire des gens d'ici. Donc, aussi bien pour les produits, donc les producteurs, transformateurs, les circuits touristiques gourmands aussi. Donc, tu as des chemins qui te permettent de guider à travers Lanaudière pour rencontrer nos entreprises et découvrir des produits de la région. Et tu as aussi les restaurants qui adhèrent à la campagne Goûter, donc ils vont intégrer des produits lanaudois dans leur menu. Donc, tu vas pouvoir manger, par exemple, du bison de la terre des bisons, tu vas manger des volailles d'Angèle au menu ou des fruits et des légumes de la région. Tu vas faire un petit parcours dans cette belle région lanaudoise. Tu vas aller à la rencontre de ces producteurs, transformateurs, ces microbrasseries, ces vignobles. Puis tu vas pouvoir goûter, bien sûr, les produits parce qu'une belle rencontre avec un producteur, c'est quand tu goûtes ses produits. Vraiment, puis je suis pas mal sûre qu'il doit y avoir des choses uniques ou des mets uniques à découvrir. D'abord, on se démarque par la qualité des produits. Tu vas le constater par toi-même, la qualité des produits est là, il est au rendez-vous. Nos producteurs transformateurs travaillent très fort, que ce soit les fromagers, les microbrasseries, les produits de la viande aussi. Et ça a été quoi à date, les répercussions de ça à travers les années? Plus que jamais, tu sais, l'achat local est au cœur des préoccupations des Québécois. Et on veut savoir dans quelle région, comment je peux me démarquer, ce que je peux mettre sur ma table pour dire il y a une différence d'une région à l'autre. Et ce qu'on fait avec Goûter Lanaudière, c'est porter chacun de ses savoir-faire, chacun de ses produits, et puis les ramener aux consommateurs. Pour que les gens puissent aller consommer directement du producteur à la place de passer par des marchés. On est présent chez les détaillants aussi. Donc, quand tu vas dans ton IGA ou dans ton métro, tu vas retrouver les produits parce que le petit logo est là. Et tu vas dire, OK, c'est quoi qu'il y a dans Lanaudière? Tu vas retrouver le petit logo, tu sais que c'est lanaudois. Et tout le travail du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, c'est vraiment de travailler à ce développement de cette marque pour le bénéfice des producteurs transformateurs, des entreprises, bien sûr, mais aussi pour le consommateur. Parce que ce que l'on veut, c'est cette rencontre entre le consommateur et le producteur, le transformateur et l'entreprise. Il y en a combien en ce moment de membres Goûter Lanaudière? On a plus de 250 entreprises qui adhèrent au label Goûter Lanaudière et qui font la promotion de la région en tant que telle. Parce que Goûter Lanaudière, c'est toute une région qui est portée à travers cet identifiant et qui permet au consommateur de bien se repérer dans son acte d'achat et dans sa consommation. Et aussi, vous avez un site web qui permet de créer des paniers cadeaux pour les gens? En fait, c'est plus large que ça. Goûter Lanaudière, c'est un site, oui, goûterlanaudière.ca. Puis dedans, tu vas retrouver tous nos axes de développement. Les circuits touristiques gourmands. Donc, tu vas pouvoir savoir où je peux aller dans Lanaudière pour découvrir des entreprises qui ont des produits à offrir. Tu vas aussi trouver tous les produits de la région, donc ceux qui se démarquent avec ce logo-là.
Et puis, tu vas avoir aussi les restaurants qui adhèrent à la campagne. Donc, choisir un bon restaurant pour retrouver à ta table les produits de la région, tu vas pouvoir retrouver ces restaurants-là, identifiés dans chacun des territoires. On a 6 MRC dans la région de la Naudière. Tu vas avoir une foule d'endroits différents et gourmands. Ça, je te le garantis, tu vas te régaler. Donc, Yoann, les valeurs, c'est bien qu'ils soient partagées. Oui. Donc là, je veux te lancer un défi et je t'envoie à la minute cocasse. C'est l'heure de tester nos atomes crochus. T'es prêt? Ouais, on va y aller. OK. C'est parti. Bière ou vin? Bière. Vin. Je suis français. Hey, oh. Alors, je suis français-québécois, donc... Légumes ou fruits? Légumes. Fruits. Trop vite, hein? Sucré ou salé? Sucré-salé. Faut que t'attendes C'est la pire minute cocasse que vous avez eue, hein, je pense. Je pense que c'est un blooper, en fait. Hein? DJ ou chansonnier? Chansonnier. Et franchement, ça dépend du moment. Hein. C'est vrai. Les deux. Les deux. OK. Souper de couple ou souper d'amis? Souper de couple. Amis. Entrée ou dessert? Ah, plus de cloche. Entrée ou dessert? Dessert. Moi, c'est un 3 services. C'est français. Lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Couche-tard. Donc, on fera pas la tournée ensemble. Steak ou fruits de mer? Fruits de mer. Oh! Oh! High five virtuel! Coton watté ou sur son 31? Sur son 31. Pareil. Ben oui. On est tellement comme ça. On est... T'aimes pas le plat, tu le manges ou tu le retournes? Je le retourne. Pour une première date, bar ou café? Café. Bar. Et finalement, 15 ou 20 20 Depuis peu. Depuis peu. C'est ce qui conclut la première minute cocasse. On est en direction de Terrebonne. C'est là où se trouve la microbrasserie Le Ruisseau Noir. L'origine du nom, c'est une histoire de famille. Elle rend hommage au Ruisseau Noir passant sur la terre familiale du propriétaire Antoine Dubois. L'entreprise existe depuis 2018. Sa mission est de vous offrir des bières fraîches et savoureuses dans une ambiance festive et conviviale. En 2 ans, on retrouve 350 points de vente. Vous pouvez même trouver leur bière à Montréal, évidemment dans la Naudière, et en Abitibi-Témiscamingue. On est loin d'en manquer. J'ai le plaisir d'être avec le propriétaire lui-même, Antoine Dubois. Salut, Antoine. Salut. Merci de nous recevoir ici à la microbrasserie. Ça fait plaisir. Là, tu viens d'un domaine complètement différent, qui était de la ventilation, et là, tu passes à faire de la bière. Pourquoi? Pourquoi? Bien, amateur de bière, passionné de bière depuis plusieurs années et commencé à faire de la bière maison. Je voulais d'autres défis. J'avais passé à autre chose que de travailler sa construction puis avoir des projets sur la construction. Puis là, c'est quel genre de produit qu'on peut retrouver ici? On a une gamme de produits. On a au-dessus d'une vingtaine de bières disponibles au taproom. Puis on a peut-être 14 bières qui sont disponibles sur le marché. On a au-dessus de 20 produits, mais il y a peut-être à peu près 7-8 produits qui sont juste exclusifs au centre de dégustation. C'est quel genre de clientèle qu'on peut retrouver ici? Bien, on se retrouve à avoir une clientèle qui veut découvrir des nouveaux produits. On se retrouve à avoir une clientèle régulière qui fait partie de la famille du Ruisseau Noir. Ben oui, vous avez même des chandails, en fait, faits à votre nom. J'imagine que ça prend quand même une clientèle fidèle pour faire ça. Oui. Bien, c'est ça. On a une petite boutique avec casquette, verre, chandail. En même temps, le projet du taproom, c'est de venir créer une fidélité avec les clients, de venir chercher leurs cruchons. Oui, parce que vous en faites, justement, les gens peuvent venir remplir leurs cruchons et il y a une consigne pour ça. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver au goût de celle-là? Dans la fermentation, on a rajouté, on a rajouté des copeaux de chêne. OK. Alors, tu as un goût de chêne, de boisé. Et avec les mâles torréfiés qu'on a utilisés, on est allé chercher le petit côté de cerise. Et puis, c'est une bière qui évolue. Ça veut dire que avec le temps, bien, on va avoir d'autres arômes qui vont ressortir à cause de l'amalgame des mâles puis du chêne.
Mais là, est-ce que tu en as gardé pour toi, pour pouvoir le bien voir? sûr. OK, ouais, pour voir vraiment comment ça a évolué. Oui, exactement. C'est une belle histoire. Puis là, il y a aussi une autre belle histoire pour montrer à quel point Antoine est proche de ses clients. Oui, exactement. C'est à l'Airbourg, à Québec. Ils sont venus nous voir à dégustation de la rive. Ils fêtaient leur 10e anniversaire, puis là, ils sont venus nous voir. Ils avaient entendu parler de nous autres, puis eux, ils ont des blogs de dégustation sur le web. Puis ils ont trippé sur nos produits, puis ils sont venus nous voir pour faire une collabo, justement, pour faire une bière pour leur 10e anniversaire. Puis nous, on n'avait pas de milkshake sour IPA. Ils voulaient faire ce style-là. Fait qu'on a commencé à travailler là-dessus. Ah, c'est bien. Puis celle-là, au goût, on retrouve quoi? Bon, on a dans le fond, c'est une milkshake IPA. On l'appelle milkshake parce qu'il y a du lactose, de la vanille. OK. Et un petit côté creamy. Puis le côté surette est présent, léger. Et on a rajouté de la framboise, de la purée de framboise. C'est estival quand même un peu. Exactement. Quand est-ce que moi, je vais pouvoir avoir ma bière à mon nom, à la bonne franquette? À la bonne franquette, ah! C'est à jaser. Ce serait quel style tu mettrais pour à la bonne franquette? Ah, bien, ça dépend de tes goûts. À la bonne franquette, c'est sûr que accessible à tout le monde. Peut-être une blonde, une petite lager. On irait pour ça, mais je vais te mettre en situation tantôt parce que là, c'est le temps de la minute cocasse. Antoine, tu l'as dit toi-même, chaque occasion a sa bière. Et aujourd'hui, je te lance des occasions et tu me dis quelle bière fit le plus avec ça. OK, on va essayer. T'es prêt? Oui. Donc, on va sonner la petite cloche pour signaler le départ. Une première date. Une première date, on va y aller peut-être avec une petite blonde, relax, plus facile à passer. Je pense que ce serait l'idéal. Ensuite, pour noyer ta peine. Oui, ta peine, une bière avec beaucoup d'alcool, avec une double IPA. Je pense que c'est la solution. Une bière pour impressionner le beau-père. Le beau-père, on va y aller avec une petite lager, Pilsner, la Pilsner Sabro du Rousseau Noir. Belle petite bière, là, facile. La bière que tu prends pour annoncer à quelqu'un que tu le laisses. Je dirais peut-être une bière réconfortante. Fait que je dirais peut-être une stout, une bière noire qui donne un peu de réconfort. Une bière que tu serais jamais capable de caler. Le calé, une porter baltique. C'est assez, ouais. 10 d'alcool, C'est ça, c'est assez lourd, ouais. Une bière pour aller à la chasse. Une Scotch Ale à l'érable. Ouais, une belle Scotch Ale, là, c'est réconfortant. C'est dans le bois. Bière de On y bois. va avec ça. Et une bière pour terminer l'entrevue. Une bière pour terminer l'entrevue. On le sait pas. On va y aller avec ce qu'on a, non? Ouais. C'est drôle, faut qu'il y pense à celle-là. Ah, ouais, je sais. C'est bon. Ça va être laquelle? C'est une milkshake IPA, ananas mangue. Ananas mangue. J'adore les fruits, donc ça fit. Ça close. Parfait. Bien, merci beaucoup. J'ai bien aimé ma rencontre avec Antoine. Très sympathique. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller chez les museaux d'Écosse. Et restez des nôtres parce que je vais goûter à des mets assez spéciaux. Suivez-moi. C'est à travers de nombreuses plaines agricoles que je découvre la ferme et boucherie Les Museaux d'Écosse. Cette entreprise agricole existe depuis 2006 et se spécialise dans la transformation de viande de très grande qualité et le tout de façon éco-responsable. Leur bétail est élevé en liberté de la façon la plus authentique et naturelle possible. L'été dernier, ils ont inauguré leur marché et boucherie. Dans leur comptoir, on retrouve leur viande et sur les tablettes, leurs produits du terroir lanaudois. Je suis très chanceuse de pouvoir m'entretenir avec Nathalie Pierre, qui est la propriétaire. Écoute, c'est très occupé en ce moment. Parle-moi un petit peu de la ferme, de votre élevage de viande. En effet, c'est occupé surtout que l'été, c'est la haute saison, les barbecues, les touristes qui visitent la Naudière et tout. Donc, notre ferme est une ferme d'élevage de 3 animaux principalement. Donc, nous avons des daims, des veaux et des bœufs Highland. Bien, nous, on a comme optique le bien-être animal. Donc, tous nos animaux sont élevés en liberté. Il n'y a aucun confinement. Puis, nous servons la viande ainsi que beaucoup d'autres produits de la région ici.
Comme quel autre produit? Dès que tu commences à manger, donc de l'entrée au dessert, on est capable de donner aux clients satisfaction. C'est-à-dire que vous allez avoir pour boire les microbrasseries de notre région, les vignobles biologiques de la région. Outre les viandes de notre ferme de cochons sans façon, pignon vert, les autres fermes régionales. De nos 3 animaux, on a ici la même pièce, donc qui se trouve à être la côte. Ici, on a un 3 côtes de daim. Donc, si on avait coupé seulement qu'une côte, on voit que ça aurait été vraiment minuscule. C'est pas plus gros qu'un agneau. C'est un chevreuil européen qu'on appelle le daim et qui est originaire d'Europe. Donc, ça, ici, on a le daim. On a notre veau Highland. Particularité, c'est une viande vieillie au-delà de 65 jours. Ah ouais. Puis, on a notre bœuf, le populaire tomahawk estival. Qu'on aime bien, qui est quand même assez massif. Pourquoi le daim en particulier? Le daim a été une expérience culinaire qu'on a vécue lors d'une visite de porte ouverte sur les fermes de l'UPA il y a des années. Et on était tombé en amour avec la saveur de la viande et l'animal en particulier. Et là, on s'est dit, il faut qu'on ait ça à la maison et qu'on élève ce type-là. Puis naturellement, autant les Highlands que le daim, ce sont des viandes qui sont maigres, mais bien persillées quand même. Donc, c'est juteux, mais c'est sain aussi au niveau santé. L'ambiance est très familiale aussi. Donc, vous avez parti ça avec la famille? Ben oui, parce que mon conjoint est ici, mes 2 filles, mon fils travaillent avec nous là, régulièrement. OK, donc pour quelqu'un qui rentre ici, oui. Vous les guidez vers quoi, là? On a une approche quand même assez personnalisée. On veut que la personne puisse découvrir par elle-même. On a comme un petit circuit. Les gens peuvent faire le tour ici pour avoir un produit qui est en nos tablettes. Toute l'équipe y a goûté. Okay. Et on a aimé et on sait comment l'animal a été élevé ou quels produits ont été mis à l'intérieur. Donc, on est ouvert aux suggestions de gens qui ont goûté ici dans la région puis qui nous font découvrir à notre tour. Puis on appelle ces fournisseurs-là puis on essaie de l'importer chez nous. D'où la boutique aussi que vous avez. C'est magnifique. Merci. Vraiment, félicitations. Merci. Mais là, j'espère que tu es prête parce que c'est la minute cocasse. J'entends des voitures. Nathalie, qu'est-ce qu'on fait, là? Là, on est devant notre boucherie, donc devant les marchés Museau d'Écosse. Et tu vas avoir une dégustation de 5 belles petites pièces de nos viandes. Parfait. Donc, regarde, je te donne la première cuillère à tourner. OK. Ça goûte comme la viande. C'est du veau Highland que tu as goûté. Deuxième. OK. C'était très salé, hein? C'est bon. Oh. Ah, un petit peu plus ferme. Très savoureux. Du bœuf. Là, t'es bonne. Sauf que, il faut que tu me dises avec quelle sauce? Une sauce poivre Jack au poivre. Jack au miel. Non, je sais pas. La bouchée était enrobée de notre sauce à la bière noire de Ruisseau Noir. Ah ben! Cheers, Ruisseau Noir. OK, donc tu t'en viens. Oh. OK, je m'attendais pas à ça. Hey, c'est tendre. OK, moi, je dirais du canard. C'est la fameuse viande de daim. Le daim est très particulier. Il est difficile à décrire, mais il a une saveur unique. Mais c'est tendre, ça le fond dans la bouche. On aurait dit comme du poulet, mais qui goûte de la viande. Ah, c'est donc bien hot. Donc, là, tu t'en vas sur quelque chose qu'on ne doit pas manger chaud. Donc, mais on reste dans les viandes. Du bacon. Non. Du beef jerky. Oui! Donc, ça, c'est le jerky Museau d'Écosse. Merci, Nathalie. Attends, non, il t'en reste un non, autre. Non, Oh, OK. Donc, ce dernier, tu peux le... T'auras plus faim à la fin, là. J'ouvre la bouche comme si j'allais me faire nourrir. Des oreilles de crisp, ça goûte croustillant. Avec une petite sauce sucrée, c'est salé.
Je sais pas, j'ai aucune idée. Donc, ça, c'est les grillades de porc que nous, on fait au Museau d'Écosse, mais qui sont de pignon vert. Donc, on achète les flancs chez Pignon Vert et on fait nos grillades de porc chez nous. Bien, merci, Nathalie. On se revoit-tu bientôt? Oui, merci. J'ai eu la chance de goûter à du daim. Qui aurait cru? C'est tellement tendre, c'est tellement bon. Et j'ai découvert des bières magnifiques. Donc, c'est tout pour moi. Je repars avec mon tracteur. Bonne fin de journée. Bram, bram!